Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver. Je vais vous parler des signes du Verseau pour ce tout début d'année, pour le premier mois de l'année, donc le mois de janvier 2021. Je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez et qu'on puisse enfin retrouver des contacts chaleureux, pouvoir sortir, s'amuser. Je pense qu'on en a tous besoin. Alors, je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général, donc regardez en fonction de votre situation dans les différents domaines que je vais vous proposer et puis n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai donc choisi le tarot Histoire de sorcière, une carte supplémentaire de l'oracle de Béline, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors on va regarder de suite la carte centrale puisque c'est elle qui va vous donner ce mois-ci, euh, elle va vous donner l'énergie du mois en fait, hein. Alors, je la retourne et on a ici l'arcane son nom. Alors, l'arcane son nom, ce mois-ci, elle va nous conseiller de se libérer de tout ce qui nous encombre dans notre existence. Il faut ici, c'est important, de se détacher du passé si on veut avancer. Sinon, on risque de rester au point mort. On n'avance pas. Donc, on a besoin de faire un nettoyage. Le nettoyage est ici indispensable. Donc un nettoyage professionnel, relationnel et également du passé. Il faut passer à autre chose également. Et puis ce mois-ci, ce qu'on va éviter surtout, c'est le pessimiste et la tristesse. On va essayer de garder la tête haute et même si c'est difficile, parce qu'on vous annonce malgré tout dans votre vie, il peut y avoir pour certaines personnes un changement assez radical, assez brutal. Alors même s'il est difficile, il faut savoir l'accepter et avancer. Alors on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de l'empereur. Alors généralement avec l'empereur, on nous indique, avec accompagné ici de l'arcane son nom, un éloignement ou une séparation affective. L'empereur, lui, normalement, c'est quelqu'un qui va bâtir des relations sur des liens solides et stables. L'empereur est quelqu'un de protecteur et qui a des valeurs morales sur le couple. Il représente généralement un bon père de famille, malgré qu'il soit peu démonstratif dans ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui va être très expansif. Donc avec l'arcane son nom ici, ça représente plutôt la fin d'un sentiment. On ne s'aime plus. Voilà. Ça peut représenter même une personne assez sèche, assez tranchante, voire froide. On peut représenter ici une personne assez têtue et assez autoritaire. Alors je dis homme, mais ça peut être une femme également. Ça peut être une personne infidèle, une personne ultra possessive, voire même étouffant. En tout cas, ça annonce ici la fin d'une relation sentimentale. Donc ça peut représenter une période de tristesse, une période de solitude. On a envie ici de se libérer d'une relation qui nous correspond plus. Alors ça peut être également affectif mais amical. Il peut y avoir des brouilles également. On ne s'entend plus, on n'est pas d'accord sur un sujet, on se dispute et puis ça peut prendre des proportions assez importantes puisque là on va rompre carrément une relation. Donc on a besoin là aussi de faire du nettoyage dans ces relations pour pouvoir ici avancer, même si c'est douloureux. L'arcane sans nom indique quand même de la tristesse, de la peine. Ça fait mal, c'est douloureux. Mais on a besoin des fois de passer par là pour avancer. Alors on va regarder avec la carte de Béline et on a effectivement la carte de la méchanceté. Alors la méchanceté va indiquer l'agressivité, la méchanceté dans les rapports. Ça peut représenter ici des conflits, de la colère, beaucoup de disputes verbales, mais peut-être aussi même physiques, surtout accompagnées de l'empereur. Donc soyez attentifs malgré tout.
En tout cas, on a un partenaire ici qui fait tout pour contrarier et pour rendre la relation extrêmement difficile. Hein. On voit ici que c'est la planète Mars qui gouverne la carte de la méchanceté. Donc, c'est l'agressivité. Hein. C'est les conflits. On se dispute, on se bagarre. Ça peut être pour des meubles, ça pourrait être pour l'argent, ça peut être pour la garde d'enfants. Voilà, on peut avoir un partenaire face à soi qui fait rien pour trouver un arrangement à l'amiable, par exemple. Il va toujours chipoter, toujours trouver un argument pour justement rentrer en conflit. Hein. Donc, ça peut être un mois assez difficile pour certains Verseaux. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du magicien. Alors là aussi, accompagné de l'arcane son nom, pour certains Verseaux, ça peut représenter une fin de contrat. Un contrat ici qui est non renouvelé. En tout cas, ça annonce un changement assez radical dans les activités. Ça peut être un renouvellement ici complet qui peut être même à envisager. Hein. Donc cette perte d'emploi peut être présentée par un licenciement, une fin de contrat, un départ à la retraite, pourquoi pas. Hein. En tout cas, on se libère ici d'un petit job. On peut même mettre fin à une période d'essai, hein, parce qu'on a tout simplement l'idée et l'envie de commencer autre chose. Peut-être que même on part parce qu'on a une proposition plus intéressante ailleurs. Hein, peut-être un contrat beaucoup plus long. Hein, c'est possible. En tout cas, on a envie de démarrer une nouvelle activité. Et donc, on peut reprendre une activité ici assez vite. Dès qu'on a fini, le lendemain même, on pourrait recommencer autre chose à côté. En tout cas, on se débrouille. On sait tirer parti de tout ce qui se présente et on n'a plus d'un tour dans son sac. Le battleur, c'est quelqu'un qui est malin, qui est rusé. C'est comme un chat. Il retombe toujours sur ses pattes. Il perd son emploi aujourd'hui, mais aussi bien dans 2 jours, il va en commencer un autre. Il va toujours se débrouiller. Il va utiliser tous les systèmes D. Alors, c'est un petit contrat de 1 semaine, un petit contrat de 15 jours, 3 mois, 6 mois. Bon, on se débrouille, mais on reste généralement... euh, c'est rare quand on reste sans rien faire, par exemple. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de l'union. Alors, généralement, cette carte-ci, elle va nous parler d'association professionnelle. Pourquoi pas partir pour justement travailler en équipe, travailler avec, on a trouvé un associé, hein, on s'engage ensemble à fonder sa propre entreprise. Pourquoi pas l'ouverture d'une entreprise commerciale? C'est tout à fait possible. Ici, ça peut représenter un départ parce qu'on se marie. Voilà, sa vie change, on change de vie. C'est possible qu'il y ait un départ professionnel parce que votre mari, votre conjoint a eu une mutation et donc on va le suivre. Donc on va mettre fin à sa vie professionnelle tout simplement pour suivre son conjoint. Hein. C'est tout à fait possible. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Maintenant, on va regarder dans le domaine financier. On retrouve la carte de l'étoile. Donc là aussi, accompagné de la carte ici de l'arcane son nom, ça peut représenter quelques difficultés financières dans votre domaine matériel et financier. C'est une petite crise. Il y a des petites perturbations qui arrivent, des petites restrictions. On vous annonce ici une perte d'argent, une petite perte d'argent. Donc ça peut être la fin des allocations familiales, par exemple, la fin d'indemnités de chômage, c'est possible, la fin de votre salaire, si vous pensez partir. Hein, en tout cas, on voit qu'il y a des contraintes financières. Ça peut être des factures aussi qu'on n'attendait pas, qui sont plus importantes que prévues. Et donc, on va devoir ici se restreindre un petit peu, se serrer la ceinture. Quoi qu'il en soit, on garde espoir pour retrouver une liberté des contraintes. Hein. On compte également sur sa bonne étoile pour ici pour venir nous aider, nous apporter un soutien, pour retrouver un équilibre budgétaire. Hein, en tout cas, il y a une transformation quelque part qui est assez libératrice. Hein. Ça peut être une transformation des libérations des tracas quotidiens.
Hein. Peut-être qu'avant vous étiez seul ou voilà, vous étiez seul et puis maintenant vous vous mariez ou vous allez vivre à deux en couple. Donc les tâches vont être partagées, que ce soit loyer, facture, nourriture. Et donc ça va vous apporter une petite amélioration ici au niveau de votre budget. Hein. Donc on va retrouver néanmoins un certain équilibre. Les espérances, en tout cas, sont permises pour trouver des solutions. Hein. Donc, rien de très difficile, rien de très compliqué. On va regarder maintenant avec la carte de Béline, très bien, on a la carte de la paix. Donc la paix vient apaiser bien sûr toutes les difficultés dans tout domaine, mais surtout ici dans le domaine matériel et financier. Hein. Elle assure en tout cas une amélioration ici, même si c'est une petite amélioration. C'est une amélioration quand même qui va venir ici vous sécuriser, vous mettre un peu à l'abri de vos tracas financiers. Donc, elle apaise également le sentiment d'insécurité que vous pouvez ressentir et vient apaiser les doutes que vous pouvez avoir concernant votre avenir matériel et financier. Hein. On retrouve ici un équilibre rassurant. Donc, tout va bien. On va regarder maintenant dans le domaine des énergies. Et on a la carte du chariot. Donc, accompagné de l'arcane son nom, on va faire attention ici dans ces déplacements. Hein. Il pourrait y avoir des petits risques accidentels parce qu'on a la tête en l'air ici. On ne fait pas attention, on réfléchit, on pense et puis, alors pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, hein, on ne va pas voir le côté noir, le côté sombre, mais voilà, on fait attention, il pourrait y avoir des petits accrochages. Donc, on va rester prudent. Et puis surtout, on garde le moral face au pessimisme, face à la tristesse. Hein. On voit qu'il y a un changement radical dans votre vie, hein, qu'il soit affectif, professionnel ou alors au contraire financier. Le changement peut paraître des fois brutal, un peu difficile à aborder, à accepter également. Donc, on va y prêter attention. Hein. On va faire attention et puis surtout, ça va nous permettre de trancher avec ce qui ne nous convient plus et puis de passer à autre chose. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On retrouve ici la fatalité. On retrouve ici la même carte. Donc, on va se montrer extrêmement prudent dans ces déplacements. Hein. On fait attention ici, à ne pas se blesser, à ne pas chuter. Ça peut être dans votre entourage également, hein, que vous pouvez apprendre ici qu'une personne autour de vous peut être accidentée. En tout cas, on voit bien ici qu'on passe à autre chose. On a envie d'avancer. Hein. Dans ce changement de vie ici qu'on va devoir aborder ce mois-ci, on va se fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux buts et on va avancer coûte que coûte. On va se montrer courageux, déterminé, on va y arriver. Même si des fois le moral peut être difficile. Hein. Il peut y avoir un jour avec, un jour sans. Voyez, un jour on a le moral, on est bien, et puis un jour on est vraiment défaitiste, on pleure. Alors n'hésitez pas à pleurer quand ça va pas. Ça vous permet justement de vous soulager et de vous libérer. On se libère de son chagrin, on se libère du stress, de ses angoisses. On a besoin d'évacuer, c'est pour ça que les larmes existent. Hein. On a besoin de se lâcher, d'évacuer. Donc n'hésitez pas à pleurer si vraiment il y a des moments difficiles pour vous. Voilà, ça peut aider. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Alors, je l'ai préparée. Vous voyez, moi, je l'ai assez grosse. C'est le cristal de roche qui vous parle de pureté, de puissance et d'âme. Regardez comme elle est belle. Avec toutes les couleurs du chakra. Donc le cristal de roche, généralement, il se porte sur le chakra couronne, hein, qui est ici tout en haut de votre tête, hein, qui vous relie justement à la spiritualité, qui vous relie au divin. Alors, je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour
retournez à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique, et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien, et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer, alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. C'est peut-être ça, ce changement de vie radical. Ça va vous permettre justement de dépasser vos limites et d'avancer, d'aller vers autre chose. Alors on va regarder la carte conseil maintenant. C'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc il y a vraiment une transformation intérieure également pour vous ce mois-ci. Vous passez vraiment à autre chose. Il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste juste dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Voilà, vous êtes bien dans une phase de transformation intérieure. Donc ces moments difficiles, ces moments émotionnels que vous allez traverser, vous arrivez, je pense, à un virage dans votre vie et vous avez besoin ici de passer à autre chose. Donc je pense qu'il y a un tri à faire dans votre vie, qu'il soit relationnel, professionnel, financière également. Vous avez besoin de vous libérer de ce qui vous encombre pour ici avancer, pour éviter de rester au point mort. Donc une transformation également très intérieure également, au niveau de votre âme, au niveau de votre spiritualité. Là aussi, vous faites un pas. Voilà, vous allez de l'avant. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, bien sûr. En tout cas, merci pour votre écoute et pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si la chaîne vous plaît, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas également à liker et à partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!